Alors Code & Play, c'est un événement numérique qu'on organise en co-organisation avec l'Académie de la Réunion, avec l'association Bouffetang, avec l'association Les Petits Débrouillards et Orange Réunion pour faire un petit peu découvrir l'univers du numérique aux collégiens, mais de façon très ludique et très fun, au travers de la création de jeux vidéo. Alors il y a eu une première phase le 16 avril à l'IUT où là c'était vraiment la phase de compétition. Donc il y avait en tout 15 équipes, donc une soixantaine de marmailles qui devaient pendant 5 heures non-stop développer un jeu vidéo sur un sujet qui leur a été donné au top départ de la compétition. Effectivement, cette année, la Volcano Game Jam, c'est nous qui avons sélectionné le thème. Et le thème, c'est l'urbanisme favorable à la santé, mais plutôt orienté au niveau de la qualité de l'air et des îlots de chaleur. Du coup, c'est un sujet qui est très actuel parce qu'aujourd'hui, dans l'organisme et l'urbanisme dans lequel on est aujourd'hui, on a forcément des îlots de chaleur, on va parler qualité de l'air, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mieux respirer, comment est-ce qu'on peut mieux vivre. Alors aux Petits Débrouillards, on porte souvent ce genre de thématique, surtout en ce moment, avec des jeux comme par exemple Crétaville ou Visu Bassin Versant qui va bientôt sortir. Comment est-ce qu'on peut créer une ville où on se sent mieux et en meilleure santé? Alors les élèves aujourd'hui, ils utilisent Scratch, tout simplement parce que c'est un logiciel qui est facile à utiliser, facile à prendre en main, et qu'ils ont commencé à apprendre ce logiciel-là depuis maintenant quelques mois, parce que justement, en l'occurrence, pour la Volcano Game Jam. Là, c'est un concours avec l'Académie de la Réunion, mais on essaye justement de les sortir de cet environnement de collège, d'institution, on va dire, pour leur montrer que le numérique, c'est aussi de la programmation, du jeu vidéo, mais d'un côté très créatif. Nous, la plus grande des satisfactions, c'est de les voir repartir souriants, contents, ils se sont éclatés. Et si on a permis de semer des petites graines de futurs développeurs, de futures personnes qui travaillent dans ces milieux-là, c'est tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Ça permet d'apprendre l'informatique, la programmation, la cohésion d'équipe. Donc si on va dire dans le domaine un peu plus proche, ça va être potentiellement faire la Volcano Game Jam tout court, donc en stade un peu plus adulte, ou voire même des métiers comme l'ingénieur, comme des métiers comme le développement, etc. Donc des métiers plus tournés info. Donc vraiment, ça peut développer des passions, du sens de l'équipe, etc. Donc c'est vraiment des soft skills qui leur permettent d'avancer. Le fait qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui soient volontaires pour pouvoir coder, pour pouvoir créer et développer en tant que gameuse, déjà ça montre qu'on a de l'avenir, donc on aura encore des jeux à tester, donc ça c'est chouette. Et puis ça montre que malgré le monde actuel avec l'IA, avec tout ce qui est réseaux sociaux, ça n'empêche pas la créativité, ça n'empêche pas l'inventivité et ça n'empêche pas le fait de pouvoir avoir encore de l'imagination à cet âge. Et ça, franchement, je le salue et ce genre d'initiative permet de remettre ça en avant. Et là, aujourd'hui, on est sur la phase de restitution avec toute une matinée d'ateliers organisés par l'ensemble des co-organisateurs. Donc, il y a eu des ateliers de découverte scientifique avec les Petits Débrouillards. Il y a eu des ateliers numériques avec Casque VR, l'Académie de la Réunion. Il y a eu des ateliers de jeux vidéo avec Bouffetang. Et nous, avec WebCup, c'était des ateliers un petit peu sur la sensibilisation aux fake news et un petit peu tous les risques liés à l'usage des écrans. Et après cette matinée d'ateliers vraiment très dynamique, on est passé au résultat de la compétition du 16 avril et on a décerné les 3 prix lauréats, on a remis les lots, etc. Alors, effectivement, Orange, lors de cette cérémonie, a offert aux gagnants un certain nombre d'éléments comme des claviers, tapis de souris, écran, etc. Ça va leur permettre pour le loisir de pouvoir les utiliser et surtout pour pouvoir justement créer aussi des choses. Voilà, c'est d'accompagner ce genre d'initiative qui est une très belle initiative parce qu'elle est portée par le collectif, elle est portée par l'envie d'avancer avec l'air du temps. Donc c'est pour ça qu'Orange est partenaire aujourd'hui de ce type d'initiative. Le fait de voir ces jeunes-là qui ont gagné et même ceux qui ont juste participé en fait à cet événement, nous ça nous prouve que on fait ce qu'il y a à faire, on fait ce qui est important pour nous et je pense qu'on est dans la bonne voie. C'est un plaisir créatif, c'est un plaisir de pouvoir justement montrer son jeu, de voir que son jeu il est récompensé et tout ça, c'est super accomplissant pour ces jeunes-là. Ils ont été inspirés par le thème, même s'il est un peu difficile, ils ont tout de suite su quelle idée ils allaient prendre, quelle chose ils allaient faire, donc c'est très chouette. Et ils n'hésitent pas à poser des questions quand il y a besoin, donc ça montre qu'il y a une vraie curiosité dans la chose. Et ça fait très plaisir. C'est important de mettre des sujets locaux dans les jeux vidéo réunionnais, oui. Je pense que nous, à La Réunion, on a aussi quelque chose d'idyllique qui peut faire rêver, qui peut amener les joueurs à se transporter dans quelque chose de totalement différent.
tout en nous parlant en fait de ce qui nous touche, tout ce qui va nous importer à nous. Nous, on va leur montrer que le jeu vidéo, ça peut être aussi de la création, être vraiment acteur de ce développement-là, et on a encore plus de satisfaction quand on joue à un jeu qu'on a soi-même développé. Quand ils ont appelé donc les troisièmes, je m'imaginais pas être première parce que je sais pas, dans ma tête notre jeu était bien, je voulais pas dévaloriser notre jeu, mais je me disais déjà par rapport au graphisme du jeu des troisièmes qui ont gagné, je me disais qu'il était pas assez bien pour figurer dans le top 3, mais finalement ça a été l'inverse. C'est super d'être une fille parce que du coup ça fait l'égalité des sexes, la diversité, l'égalité. Parce que je trouve que ce projet c'est un projet vraiment innovant et que c'est vrai que je pensais pas qu'on pouvait organiser tout ça à La Réunion, peut-être en métropole mais pas forcément à La Réunion, donc c'est bien de mettre en valeur, surtout pour les valeurs réunionnaises. On a pu tester plusieurs jeux pendant les activités et je trouve que c'est bien de mettre en avant la biodiversité réunionnaise. Et donc voilà, et remercier mes coéquipiers parce qu'ils ont fourni un travail incroyable. Ils se sont bien battus et je trouvais que leur jeu aussi, en tout cas de ce que j'ai pu voir, parce qu'on a testé les jeux pendant les activités, et ce que j'ai pu voir c'était vraiment super. Je vois beaucoup de positif dans cette filière en voyant les jeunes développer, puisque ça nous permet de nous projeter sur l'avenir, de dire que ces jeunes-là, demain, c'est eux qui vont venir travailler avec nous, c'est eux demain qui vont venir potentiellement nous proposer de nouvelles idées. Et c'est super important dans une filière, même si elle est jeune encore, notre filière effectivement, c'est super important de déjà préparer l'avenir. On va arriver dans un moment où on va avoir besoin des compétences des jeunes, on va avoir besoin de ces jeunes talents qui ont commencé très tôt, qui ont su aborder la thématique du jeu vidéo très tôt dans leur vie pour qu'ils arrivent avec beaucoup d'expérience plus tard, et ça c'est super important pour nous. Eh bien d'abord je voudrais remercier aux professeurs de vouloir faire cette aventure, car sans eux les élèves ne seraient pas là, donc merci à eux. Je voudrais remercier aussi les partenaires sans qui on ne pourrait pas être là aussi aujourd'hui. Merci aux élèves parce que c'est vraiment leur engagement, ils sont curieux, ils sont passionnés, ça se voit et c'est très chouette à voir. Tant qu'on n'abandonne pas, ce sera possible. Et en fait, tous les gens aujourd'hui qui font que la filière jeux vidéo elle est possible, c'est ces gens qui n'ont pas abandonné.